Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président Kagame a reçu aujourd'hui un groupe d'investisseurs de divers secteurs dans la finance, les médias, la santé pour discuter des opportunités d'investissement au Rwanda. La première dame, Jeannette Kagame, a participé ce samedi à la célébration du 10e anniversaire de l'organisation non gouvernementale Inkomoko depuis qu'elle est opérationnelle au Rwanda. La première dame a salué le rôle de cette organisation dans le progrès des entrepreneurs à qui elle a exhorté à mettre tout en œuvre pour poursuivre cette voie de développement. Kassim Youssouf. Les cérémonies se sont déroulées à Kigali et ont été rehaussées par la présence de différentes personnalités. L'organisation Inkomoko, qui fournit des services de conseil, de formation et d'appui aux entrepreneurs dans la voie de développement, a célébré son 10e anniversaire depuis sa création et qu'elle opère au Rwanda. Certains entrepreneurs membres de cette organisation affirment que c'est grâce à elle que leur progrès a été possible. La présidente est l'une des fondatrices de l'organisation Inkomoko, Sarah Lidom, a grandement loué leur collaboration avec le gouvernement du Rwanda et a indiqué que même si elles ont appuyé des entrepreneurs, elles ont beaucoup appris du gouvernement. La première dame Jeannette Kagame s'est jointe à cette organisation à l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire et dans son allocution, elle a félicité le rôle que joue cette organisation pour le développement d'un grand nombre de personnes. Dear Inkomoko family, must be said, the wonderful work you have put in is truly a gift. Chère organisation Inkomoko, le travail que vous continuez à réaliser, c'est pour nous un cadeau extraordinaire et compte tenu des objets d'art que vous exportez au Kenya et en Éthiopie, vous êtes sur la bonne voie d'être mondialement reconnu et pour cette raison, nous vous félicitons. Vous avez servi de modèle pour montrer un humanisme inclusif dans les services que vous proposez et vous avez montré la détermination du Rwanda pour lutter contre la pauvreté et c'est non seulement pour préserver la dignité de nos citoyens mais aussi pour tous ceux qui sont venus vers le Rwanda. Vous œuvrez chaque jour de votre côté dans le cadre de la mise en exécution du programme de notre pays visant la réalisation du bien-être que nous désirons tous. Cela est inclus dans ce pourquoi vous êtes félicités. Vous pouvez déjà être au courant, mes amis, que les petits projets constituent 80% de notre secteur d'emploi et 90% de notre secteur privé. And 90% of our private sector. L'organisation Inkomoko est opérationnelle depuis 2012 et elle a ouvert des branches dans d'autres pays, dont le Kenya et l'Éthiopie. Elle a déjà appuyé plus de 40 000 entrepreneurs dans les pays de la sous-région. Les étrangers qui ont participé à la cérémonie de nomination des bébés gorilles dans le district de Musanze, au nord du Rwanda, indiquent qu'ils vont s'investir davantage pour le développement du tourisme au Rwanda. Le point avec Oliva Atete. La joie immense au public qui a participé aux cérémonies de nomination de bébés gorilles au pied du volcan Kinigi au nord du Rwanda. C'était un rassemblement qui n'avait pas lieu depuis plus de 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19 qui a paralysé tous les secteurs de la vie nationale. De façon particulière, les étrangers qui ont pris part dans ces cérémonies ont apprécié le sens de l'hospitalité des Rwandais. Ravis de l'ambiance qui a accompagné ces cérémonies, ils affirment qu'ils contribueront à faire connaître les merveilles touristiques du Rwanda. J'aime ce pays, le patriotisme des Rwandais, leur travail, les travaux au Muganda, un pays sécurisé à Kigali comme dans d'autres villes. J'ai beaucoup aimé les gorilles quand je les ai visités au parc du volcan. J'ai d'abord aimé les gorilles, la population locale, le pays est agréable. L'art et la culture sont aussi intéressants. J'achète certains objets de mon retour à Kigali. Je suis très ravie car j'aime les animaux. J'aime en particulier les gorilles. Nous ne les avons pas en Australie. J'ai beaucoup d'émotions, j'ai envie de pleurer de joie alors que je suis ici pour célébrer les gorilles.
L'ancien ministre du Tourisme du Sénégal, Youssou N'Dour, qui est aussi un auteur, compositeur, interprète et musicien, Youssou N'Dour figure parmi les personnalités qui ont donné le nom à 20 gorilles nés cette année. Il a loué aussi les efforts du Rwanda dans la sauvegarde de la biodiversité. Le nom que je lui donne est Hiro Riro, ce qui signifie centre tournant. Ce nom a été choisi pour représenter le Rwanda comme un centre tournant multisectoriel. Le nom que je lui donne est Hiro Riro, ce qui signifie centre tournant. Ce nom a été choisi pour représenter le Rwanda comme un centre tournant multisectoriel. Happy Kwita Izina Day. Thank you so much. Même son de cloche pour le célèbre footballeur ivoirien Didier Drogba, qui se déclare ravi des réalisations du Rwanda dans la protection de l'environnement. Depuis des années, le Rwanda s'est engagé à promouvoir le tourisme en multipliant des investissements dans ces secteurs, tout en sensibilisant également la population à sauvegarder de nombreuses réalisations dans ce domaine. Été Olive, télévision rwandaise. Les femmes engagées dans des domaines d'activité autrefois réservés uniquement pour les hommes se félicitent de l'évolution des mentalités qui fait qu'il n'y a plus de métier tabou pour les femmes au Rwanda. Le point avec Jean Damascène Manishimwe. Yamukanyirigira est l'une des femmes engagées dans des travaux d'extraction minière dans le district de Kamonyi au centre du pays, à quelques 40 km au sud-ouest de la capitale rwandaise Kigali. Mukanyirigira et 14 autres femmes travaillent quotidiennement avec une centaine d'hommes dans cette mine de Kamonyi. Ces femmes se sentent fières d'avoir intégré ce métier. Ils en tirent les revenus qui leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille. Oui. Nous devons travailler pour notre développement. Aucune femme n'est complexée au travail pour le moment. Les mentalités ont évolué et nous trouvons ceux qui nous engagent. Il suffit d'avoir du savoir-faire et la force de le faire. La détermination des femmes œuvrant dans l'extraction minière au Rwanda est un signe de l'évolution des mentalités quant aux conceptions d'antan qui considèrent certains travaux comme l'apanage des hommes. Clémence Munezero travaille comme technicienne dans la centrale électrique de Musanze, c'est au nord du Rwanda, un domaine que les femmes n'abordaient pas dans le temps. Quand il y a une panne électrique, je résous ce problème sans délai. Certaines personnes peuvent se demander si la femme peut réussir ce travail, mais je leur dirai que nous sommes bien capables comme tout le monde. La directrice générale de l'Office d'Observatoire national du genre, Rose Rwawihihi, indique que les avancées enregistrées jusqu'ici interpellent tous les organes pour renforcer davantage les capacités des femmes dans des domaines variés. Les femmes ne peuvent pas évoluer dans ces métiers si elles ne sont pas bien formées. Si les portes leur sont ouvertes, elles y parviennent. Nous les avons inspectées depuis longtemps et nous les avons. Les statistiques de l'école polytechnique du Rwanda montrent que dans les 5 dernières années, les femmes constituaient 23% de l'effectif total de tous les étudiants, alors qu'elles sont de 26% pour l'année académique en cours. Les habitants du district de Burera qui pratiquent le commerce transfrontalier souhaitent avoir 3 heures additionnelles pour éviter l'amende de 50 000 francs rwandais qui leur sont infligés lorsqu'ils ne trouvent pas de véhicule pour transporter leurs marchandises. La direction du PSF et le district de Burera indiquent qu'ils ont commencé à plaider en leur faveur, en faveur de ces habitants. Kassim Youssouf. À la frontière rwando-ougandaise à Cyanika, en district de Burera, le mouvement des personnes et des biens se poursuit, mais pas intensément. Ceux qui pratiquent le petit commerce indiquent qu'ils sont confrontés à divers problèmes, surtout concernant les heures qui ont été fixées, et souhaitent qu'on leur trouve des solutions. Le président du secteur privé dans le district de Burera, Munyembaraga Jean de Dieu, indique qu'ils sont au courant de ce problème
et qu'ils ont commencé à y travailler en plaidant en faveur des habitants à l'Office rwandais des recettes. Il fait toutefois observer que certains commerçants se servent d'une seule quittance d'impôt pour faire du commerce illicite. Le maire du district de Burera, Ouanyirigira Marie-Chantal, indique qu'à propos des 5 000 francs exigés pour le test Covid-19, il s'agit d'une mesure prise pour se prémunir contre la pandémie. Elle demande aux acteurs du secteur privé à pratiquer du commerce conforme à la loi et les a rassurés que le district va s'occuper des problèmes auxquels ils sont confrontés pour leur trouver des solutions. Depuis 2 ans, un marché international a été construit au poste frontalier de Tianika, mais jusqu'à présent, il n'est pas opérationnel. Environ 2500 vendeurs opèrent à cette frontière pour le commerce de différents produits alimentaires et autres. Voilà, c'est tout pour ce soir et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Moi-même, Michel Iradukunda, bonne poursuite des programmes, bon dimanche et d'ici là, portez-vous bien.